Chers amis des mots, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne parce que ça fait un sacré bail et que je suis pas venue vous voir vous. Je suis revenue vous voir avec une vidéo qui comptait pour moi, qui parlait du shooting pour incarner mes personnages, les personnages de mon premier roman qui s'est déroulé par une magnifique journée d'automne. Je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le petit tankard ici ou là, je ne sais jamais. Et j'étais revenue avec 2 vidéos encore pour vous présenter mon compte Patreon. Patreon, c'est quoi? Un petit rappel, c'est un espace créé par un artiste pour les artistes et qui permet en fait de me soutenir financièrement en bénéficiant en plus de petits bonus. Là aussi, je vous oriente vers les 2 vidéos qui sont en ligne, que j'ai laissées en public, pour que vous puissiez vous rendre compte que là-bas on se tutoie, que là-bas la vie est belle dans une jolie meute et que pour l'instant il y a 5 personnes qui me soutiennent et je les remercie infiniment. Je leur mettrai une petite dédicace juste dans la description. Je viens vous voir aujourd'hui parce que sur Instagram je vous ai confié une envie furieuse, mais genre vraiment furieuse, de tri. En fait, ça fait des mois que j'ai envie, voire peut-être même 1 an ou 2, que j'ai envie de trier ma pile à lire. Je n'ai aucun problème à avoir une wishlist longue comme le bras parce que ce sont juste des vœux, ce sont juste des choses qui peut-être n'arriveront jamais chez moi. Une liste d'envies, si vous voulez, que j'ai mis sur Livre Addict, à laquelle vous pouvez accéder d'ailleurs. Mais en fait, ce sont des choses qui sont pas là sous mes yeux. Donc, en soi, même si j'ai très envie d'acheter plein de livres, pour l'instant, je me retiens et je n'achète, il me semble, que des livres des copains, c'est-à-dire principalement des membres du Gaélig, dont je vous ai aussi déjà parlé, et ensuite 2-3 envies comme ça, mais vraiment maintenant c'est très rare que j'achète des livres parce que j'ai 150 livres à lire. C'est une catastrophe, clairement. Je suis arrivée sur Instagram il y a, je pense, 3 ans, peut-être 4 maintenant, je ne sais plus. Peut-être que mon bouton là se rappelle. Ça fait longtemps. Et au début, j'ai été prise d'une fièvre acheteuse assez terrible. Où en fait, chaque jolie photo, chaque magnifique livre, chaque influenceuse s'est immiscée un petit peu dans mon esprit là. Et il m'a dit « Achète-moi, achète-moi !» Donc, je me suis fait avoir et je me retrouve aujourd'hui avec 150 livres à lire. Je ne compte pas les livres de développement personnel ou de cuisine, parce qu'il y en a aussi, mais ceux-là, comme ce sont des lectures que je picore, je ne les compte pas vraiment comme des livres à lire. Ce qui fait que je me retrouve en galère totale, c'est-à-dire qu'au départ, j'avais plaisir à sélectionner notamment pour des défis littéraires des piles à lire comme le Pumpkin Autumn Challenge ou le Cold Winter Challenge où il s'agit de choisir des livres et où on va dégommer la pile à lire quoi. Et j'étais toute contente parce qu'à chaque fois j'étais entre 10 et 15 livres à chaque fois, donc entre l'automne et l'hiver j'arrivais à diminuer la pile à lire. Sauf qu'en fait je me suis retrouvée rapidement à acheter autant de livres, voire plus de livres que ce que j'en lisais. Et aujourd'hui quand je vais vers ma bibliothèque, j'ai un carré de ma bibliothèque, je vais vous montrer ça, dédié à ma pile à lire. Et je suis angoissée. Je suis angoissée, je ne sais plus quoi prendre. Entre les livres des copains, les livres que j'ai eu très envie d'acheter à un moment mais que je ne sais plus ce qu'ils font là, les livres que j'ai très envie de lire mais qui ne sont pas une priorité pour l'instant, et je suis enfermée dans un système où en fait je ne suis même pas prisonnière de service presse parce que je ne reçois vraiment pas vraiment, en fait, je ne suis pas partenaire de maison d'édition pour l'instant, mais j'ai juste acheté trop de livres et en fait, en regardant la dernière fois et en partageant ça sur Instagram, je me suis rendu compte que je n'allais pas lire la moitié des livres qui sont là-dedans. Du coup, à quoi bon les garder si finalement quand je regarde cette énorme pile, je suis angoissée
de me dire je n'aurai jamais le temps de lire tout ça, c'est du temps perdu. Il y a de toute façon pas assez de temps pour tout lire. Même si on lit comme certains bookstagrammeurs ou bookstagrammeuses que je suis, imaginons 200 livres par année, bah, en fait il y aura toujours trop de livres à acheter, il y aura toujours trop de sorties, il y aura toujours trop. Voilà, vous sentez ce trop plein. J'ai envie de me débarrasser de ça. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai une optique aussi et une envie, pas de minimalisme, j'en suis clairement pas là, mais j'ai envie de désencombrer un petit peu. J'ai des envies de rangement, j'ai envie de me sentir bien chez moi. Et en fait, cette bibliothèque, je l'aime. J'aime comment je l'ai rangée pour l'instant, j'aime tout ce qui s'y trouve, mais cette case de ma bibliothèque, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus parce qu'elle est trop pleine, parce que j'arrive plus à voir ce que je veux lire. Il y a des livres que j'ai achetés parce que je n'ai pas su dire non à certaines personnes, des personnes qui m'ont dit « Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux lire ce livre ?» J'ai dit oui, parce qu'on dit pas non à des livres. Il y a des livres que j'ai achetés parce que je les ai vus passer sur les réseaux et je pense que c'est le cas de facilement 70% de cette pile. Et il y a des livres que j'ai achetés parce que j'ai envie de les lire et aujourd'hui quand je les regarde, j'ai toujours envie de les lire. Je pense qu'aujourd'hui est le bon jour. Nous sommes le dimanche 19 février. Il est 16h05, donc bientôt il n'y aura plus de lumière, vous me verrez plus. Mais j'ai décidé de m'accorder 1h30 pour trier ma pile à lire. Dans la vidéo où je triais ma bibliothèque, parce que je n'avais pas pu le faire en 2018 quand j'ai déménagé, donc je l'avais fait directement. Ça m'avait pris 8 heures je pense. Je vous avais embarqué avec moi d'ailleurs, vous pouvez constater à la fin de la vidéo mon état de fatigue. J'avais déménagé toutes les étagères, j'avais fait un tri immense et j'avais tout balancé dans une boîte à livres qui est juste à côté de chez moi. J'étais hyper satisfaite. Depuis, évidemment, j'ai acheté 40 000 autres livres et j'ai d'autres envies de tri. Alors, les livres qui sont dans ma bibliothèque, que j'ai déjà lus, je vais les garder. Il n'y en a pas vraiment qui me viennent à l'esprit où j'aurais envie de m'en débarrasser. Donc là, on est vraiment dans un tri de piles à lire, une pile à lire que j'ai envie de désengorger et que j'ai envie de retrouver d'une façon la plus agréable possible. En fait, j'ai envie que regarder ma pile à lire, ça m'inspire et pas que ça me provoque genre un essoufflement de surconsommation. Sur Patreon, j'ai fait un podcast assez long où je parle d'une pensée sensible, qui est une thématique particulière de mes podcasts sur Patreon, où je parle d'un sujet sur lequel j'ai un petit peu de recul et qui me titille quand même un petit peu. Et là, je parle de mon rapport aux réseaux sociaux et un des thèmes que j'ai abordé en parlant des réseaux sociaux, c'est la surconsommation. Clairement, depuis que j'ai arrêté d'y être trop, depuis que j'ai arrêté d'acheter tous les livres qui passaient en fait et tous les livres mis en valeur par de magnifiques photos, eh bien je me sens déjà mieux. Sauf qu'en fait, cette pile, que je vais enfin vous montrer parce que j'imagine que vous avez très envie de la voir, elle me renvoie à cet état dans lequel je me trouvais en totale euphorie au départ, mais dans lequel maintenant je me trouve en totale décrépitude face à cet amas de choses que je sais que je ne découvrirai jamais. Voilà. Donc il y a une partie des livres que je vais vous montrer, je pense. Je sais pas encore comment je vais filmer. En tout cas, ce sera déjà un plaisir de voir le truc se vider. Ensuite, je pense que je vais faire 3 paquets. Un paquet des livres des copains ou des livres que c'est sûr que je vais garder. Un paquet avec des livres où je suis pas sûre, parce que je vais faire un premier tri où vraiment je vais regarder et puis je vais dire je sais pas trop. Et un paquet où je sais que de toute façon je ne le lirai pas parce qu'il me tente pas plus que ça et qu'aujourd'hui j'ai d'autres besoins. Je vais vous montrer maintenant la galère qui s'annonce. Ceci, chers amis des mots, s'appelle l'enfer. Bonheur,
malheur. Est-ce que vous comprenez un peu ma décrépitude? Ouais, je suis essoufflée rien que de regarder le machin, quoi. Alors il y en a plein qui m'inspirent, hein, surtout des livres des copains ou bien certaines sagas comme celle-ci de N.K. Jemisin, que j'ai très envie de découvrir depuis longtemps, mais alors il y en a. Voilà. Donc j'ai l'ambition que ma bibliothèque soit rangée et que je puisse y voir clair parce qu'il y a tout ça et il y a encore tout derrière. Il y a 3 piles derrière. C'est une catastrophe. Donc je vous invite quand même à prendre une petite tisane, un petit café, à vous poser tranquille pour regarder. Je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire, comment procéder, ce que j'ai envie de voir, de lire, de trucs. Je vais y aller au feeling parce que c'est comme ça que ça marche avec les livres. Et mon feeling d'aujourd'hui n'est plus du tout le même qu'avant. Donc voilà, c'est parti. J'ai hâte, j'ai vraiment très hâte. Du coup, il est 4h15, moins 2 minutes. Donc j'ai dit que je m'accordais 1h30. Je pense que je vais m'accorder 1h15. J'espère suffisamment ne pas me prendre la tête pour que ce soit rapide. Parce que j'ai besoin de ça aussi, que ça me prenne pas des heures. Allez, c'est parti, à tout de suite. Alors, il est 16h33, je vais devoir vider mon appareil photo parce que j'ai trop laissé tourner le rush où je vide la bibliothèque, donc il me reste 8 minutes. C'est parti. Donc ici on est sur 2 piles.
de livres que j'ai achetés en auto-édition, en petite maison d'édition, aux copains, etc. Donc ceux-là, je vais les garder. Il y a donc 2 colonnes. Voilà, c'est pas grand-chose sur l'ensemble des livres. Ce qui me pose plus problème, c'est là. Parce que ce sont les livres que j'aimerais garder, que je n'ai pas trop hésité à garder. Je n'ai même pas du tout hésité. Et il y en a énormément. Alors là-bas au fond, là, il y a des livres qu'on m'a offerts aussi, que je tiens à garder parce qu'ils ont une valeur sentimentale et que je dois encore découvrir, puisque je les ai toujours pas lus. Donc je vais voir si en rangeant cette pile, j'arrive à me décider et s'il y en a d'autres desquels j'aimerais me débarrasser. Ici, on a la pile des livres que je ne sais pas trop. Parfois ce sont des livres que j'ai achetés sur un coup de tête, parfois ce sont des livres dédicacés que j'ai achetés sur un coup de tête, parfois ce sont des livres qu'on m'a offerts mais que je n'ai pas plus envie que ça de lire ou que je lirai d'une façon très rapide. Il y en a certains voilà, que j'ai depuis des années, que j'ai jamais lus. Donc c'est assez dur, mais en même temps ce sont des livres que j'aimerais découvrir. Donc je ne sais pas, je vais me les repasser dans les mains et puis je verrai bien. Et là on a des livres donc, que souvent j'ai acheté à des particuliers ou que j'ai vu passer sur Instagram, qu'on m'a conseillé, que j'avais dans ma bibliothèque, que j'ai acheté il y a longtemps, ou bien que j'ai trouvé en boîte à livres, qui me faisaient envie à un certain moment et qui aujourd'hui ne me font plus du tout envie. Des fois ce sont aussi des livres qu'on m'a offerts, mais il y a fort longtemps. Donc voilà, j'ai essayé par exemple plusieurs fois de commencer celui-ci, qui est un livre jeunesse, hein, et que j'ai eu depuis... je sais pas, mon enfance je pense. J'ai essayé plusieurs fois de le lire et en fait j'arrive jamais à continuer, donc je crois que voilà, soit il va être vendu, soit il va être donné en boîte à livres et je suis sûre que certains jeunes lectrices seront ravis de découvrir ça. J'avais commencé à regarder sur Livre Addict pour mettre en ligne, enfin plutôt enlever de ma pile à lire les livres. Ah bah tiens, j'arrive sur le mien. Très bonne note, ça doit être un bon livre. Je sais pas si tout le monde est en train de remplir ses fiches Livre Addict, mais en tout cas le site met très longtemps à charger. Donc entre 2 chargements, je vais re-regarder cette pile de livres où je ne suis pas sûre et séparer dans la pile de livres dont je suis sûre de me débarrasser les livres que je veux vendre et les livres que je veux plutôt garder. Sachant que là, je vois pour ceci par exemple... Je vous les montre comme ça. Ceux-ci par exemple, j'ai très envie de les lire. Le souci c'est que j'ai trouvé que celui-là avec la couverture du film, je déteste. Alors j'ai rien contre les 2 acteurs, ils sont très choux les 2, mais je déteste quand il y a l'affiche du film sur le livre. Je préfère nettement ces couvertures là, mais quand je regarde sur Livre Addict, je ne suis pas sûre d'avoir encore cette édition parce qu'ils ont entre temps été réédités. Donc quitte à racheter en fait pour que ce soit uniforme, je pense que je vais en fait vendre ceux-là et en récupérant l'argent aller racheter les 3 qui vont ensemble quoi. Voilà, pareil pour celui-là. Celui-là par contre, voilà, je l'avais acheté pour mon cours d'écriture. Sophia, si tu passes par là, je ne lirai pas ce livre. La bricasse, j'ai pas du tout envie de lire ça. Même si j'ai envie de lire Tolstoï un jour, je crois que je vais commencer par quelque chose de moins épais. Ça va me faire moins peur. Donc tous les titres sont à l'envers, je suis désolée. Mais voilà les livres que je vais donner. Donc par donner, j'entends... mettre dans la boîte à livres. Pourquoi? Parce que ceux-ci je les ai achetés à une particulière, j'ai pas spécialement envie de les revendre, même si j'ai payé assez cher pour la saga, mais finalement voilà. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, je sais que je vais pas le lire parce que j'ai vu la série donc je connais la fin et je l'ai trouvé dans une boîte à livres, enfin dans la boîte à livres, donc en fait il m'a rien coûté. Les enfants volés, je le mets dans une boîte à livres parce qu'en fait il date de mon enfance, donc je suis sûre que j'en retirerai rien du tout. Flash Forward, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. J'ai failli te dire je t'aime,
Je ne sais plus, mais il est très très vieux et j'ai pas envie. Les fourmis, je l'ai trouvé dans la boîte à livres. Et puis le cycle d'Elric, je l'ai eu gratuit de la copine de mon oncle. Donc voilà, je suis désolée, Tata, je te l'ai pris, mais ça va être trop. En plus, le livre est tellement lourd. Oh là là là, je vous jure. Et puis voilà, du coup, les livres que je vais vendre. Pourquoi à nouveau? Parce qu'ils sont neufs. Clairement, je les ai à peine ouverts. Donc, ils sont ultra neufs. Je sais que peut-être je peux retirer quelque chose de ça. Et Anna Karenine, il est neuf aussi. Donc, peut-être les gens qui sont en recherche de classiques seront intéressés. Je vais continuer sur cette pile-là. Ça, ce sont les livres où je suis sûre de ne pas les garder. Je vais continuer à les enlever de Livre Addict, ça va déjà bien me soulager ma pile à lire. Et puis ensuite je repasserai dans mes mains ceux-là pour voir si vraiment je m'en débarrasse ou pas. Alors, j'ai donc cette pile là de gauche, enfin les deux piles ici, que je vais tenter de vendre. Vous entendez peut-être mon chat qui miaule, il est temps de manger. Donc je vais tenter de vendre parce que comme vous le voyez, les livres sont vraiment en très très bon état. Et puis je les ai achetés finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Ce sont des livres, comme je l'ai dit, que j'ai acheté un peu sous la compulsion, que ce soit l'idée suite au film, etc. Que, ah ben, voilà. T'arrêtes de faire du boucan. Je disais donc, voilà la pile que je vais tenter de vendre. Donc je n'ai pas encore décidé par quel moyen. Je pense qu'il y a une partie, en tout cas au niveau de la romance, que je vais essayer de vendre sur Instagram dans un groupe. Je vous mettrai la référence dans la description pour que vous puissiez trouver ce groupe assez cool. Et puis voilà les livres que je vais mettre dans la boîte à livres là-dessous. Je ne vais pas montrer lesquels.
Et là-dessous se trouvent 2 livres dédicacés. Je suis très triste de faire ça, mais en fait, je suis en train de culpabiliser parce que moi-même je suis autrice, moi-même je sais combien ça me touche et ça me fait plaisir de dédicacer des livres aux gens. Mais ma foi, j'ai été trop gourmande, j'ai acheté 5 livres à cette autrice quand je l'ai rencontrée parce qu'elle m'a touchée en conférence. Si vous avez suivi un peu mes vidéos, tout ça, vous savez de quelle autrice il s'agit. Je n'ai rien contre cette autrice, je la remercie de m'avoir dédicacé les 5 livres que j'avais achetés à ce salon, mais clairement, j'ai lu 2 livres d'elle. Et là, je viens de feuilleter, vous m'avez vu dans le rush d'avant, je viens de feuilleter les autres livres, c'est le même langage. Voilà, je suis pratiquement sûre que je n'aimerais pas. Donc je préfère ne pas encombrer ma bibliothèque, laisser ces livres à quelqu'un d'autre, même s'ils sont dédicacés. Voilà, je m'en veux énormément, mais c'est comme ça. Je ne ferai plus jamais ça, clairement, sauf pour les gens que je connais personnellement, où là, il y a une dédicace et je connais la personne, donc je peux lui dire directement ce que j'en ai pensé. Mais plutôt que rendre avis négatif sur avis négatif, je préfère épargner ça et à l'autrice et à moi-même et laisser la chance à quelqu'un d'autre de pouvoir découvrir ce livre. Et je vais du coup pas le vendre parce qu'il y a la dédicace à mon nom, donc voilà. Mais en tout cas, il y a une bonne pile, il y a des livres que donc, comme je vous ai dit avant, j'ai acheté, des livres que j'ai trouvés surtout en boîte à livres, mais aussi des livres qu'on m'a offert gratos, que voilà, qui me tentent pas plus que ça et j'ai plus envie de les avoir dans ma bibliothèque. Alors après, clairement, on va avoir un problème là. Parce que, comme vous l'avez vu dans le rush d'avant, j'ai repassé sur cette pile où j'étais pas sûre de garder les livres. Donc il y en a que j'ai mis dans la pile que vous avez vu derrière. Mais il y en a que j'ai mis dans cette pile là. Et ça, normalement, c'est plutôt les livres que je suis sûre de garder. Donc, il y a aussi des livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Il y a des livres qu'on m'a offerts, comme j'ai dit, là-bas. Ici, enfin, là, j'ai pas fait de catégorie. Après, c'est tout livre confondu. Mais ce sont des livres que j'ai envie de lire, que j'ai envie de découvrir bientôt. Et le problème, c'est qu'il m'en reste beaucoup trop. Hein. J'ai fait le point sur Livre Addict, là. Voilà, j'ai encore 113 livres dans ma pile à lire. Bon, ça fait que je me suis débarrassée de 37 livres, ce qui est quand même pas mal. Je pensais pas avoir autant de facilité sur ceux-là. Je pense que je vais repasser. Là, il est... Attendez que je vous dise l'heure. Là, il est... J'ai fait un peu plus long que je voulais. Il est 17h29. Je vais repasser une dernière fois sur tous les livres de cette pile. Et je vais peut-être encore... J'aimerais bien en sortir encore 3. Comme ça, il m'en reste 110 et pas 150, même si le chiffre est complètement faramineux. On va voir. On va voir. Après, là-dedans, il y a quand même des sagas, il y a des trucs. Dans les livres des copains qui sont là, il y a aussi des sagas. Donc, on n'est pas non plus sur voilà, des livres uniques. Voilà, puis ça va vite, quoi. Il y a des classiques, voilà, il y a un peu de tout. Allez, souhaitez-moi courage.
j'avais plus de lumière, donc j'ai allumé. Désolée, je suis jaune. Bon, on est sur un ratio assez décevant. Je pensais que j'arriverais mieux à trier. Enfin, en soi, c'est quand même pas mal parce que je me suis débarrassée de à peu près 43 livres. Je dis à peu près parce qu'en fait, sur ma pile à lire, je m'en suis débarrassée de 40. Mais il y en avait 3, je sais pas comment ça se fait, qui n'étaient pas dedans, donc en fait, bon, ça compte pas. Mais en soi, il y a quand même 3 livres qui ont dégagé de ce coin-là. Par contre, eh ben, il m'en reste quand même 110. Et je crains qu'il y ait des livres là-dedans qui soient pas dedans non plus. Donc bon, je pensais vraiment pouvoir me débarrasser de plus de livres. Peut-être que je referai un petit tour, peut-être que je referai un tri. Mais bon, déjà d'être passé de 150 à 110, ça me soulage. Maintenant, je vais essayer de remettre tout ça. Donc l'idée, c'est que je puisse mettre les livres des copains devant. Parce que c'est en général ceux que je lis en priorité. Et puis, je vais essayer de les ranger quand même d'une certaine façon pour que... Voilà, ils s'abîment pas, parce que ce qui s'est passé avec certains livres, c'est qu'à force d'être posés n'importe comment, ils se sont un peu abîmés. Et puis voilà. Il y a des gens, en tout cas, ces livres-là qui me provoquent genre aucun enthousiasme, qui finalement dégagent. Et après, il y en a typiquement comme celui-ci qu'on m'a offert donc, et qui est magnifique. Donc je sais pas vraiment si je le piocherai. Je pense attendre quelques mois. Par exemple, voilà celui-là de Guillaume Musso, qui est entre-temps évidemment sorti en poche parce que celui-là, il est sorti en 2019. Comment dire? Il y a des livres qu'on m'a offert, prêté, enfin sommé de découvrir, comme celui-ci avec une petite carte d'amitié. Mon ordi se met en veille. Il y a des livres comme celui-là qui sont en portugais parce que voilà, c'est des personnes que ma belle-mère connaît qui ont voulu m'offrir ce livre, qui est dédicacé, tout ça. Enfin bref, ça c'est très 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 vieux. Ça, c'était quand j'ai fait mon stage en travail social. Une des personnes de qui je m'occupais m'a offert ce livre. Et du coup, voilà, il y a des... Je n'ai jamais lu, c'est de la poésie. Il y a ce livre aussi qu'un auteur que j'aime beaucoup en tant que personne m'a offert. C'est du polar policier. Un peu fantastique avec une couverture hyper moche. Je suis désolée, mais elle est très moche cette couverture, même l'auteur le dit. Donc je sais pas quand je lirai ces livres. Il y a celui-ci qui m'appelle depuis des années, donc c'est Cro-Blanc. J'ai vu le film aussi. Mais bon, il y a des illustrations magnifiques. Voilà, moi je sais pas, j'ai très 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 envie de le lire, mais j'arrive jamais à le commencer. Et puis voilà, il y a des livres quand même que j'ai achetés qui me font très envie, mais que je trouve jamais l'occasion de lire. Des livres que j'ai achetés très récemment et qui me font très envie. Des livres que j'ai achetés moins récemment, mais qui me font très envie. Des livres lumineux, des livres qui font voyager, des livres qui font pleurer. Il y a toujours trop de livres. Et après, on a les livres des copains ou des auteurs que je connais. Du genre celui-ci, qui est plutôt orienté jeune adulte. Donc, je sais pas, la couverture est magnifique. Il est plutôt interactif. C'est un tome 1. J'ai acheté pour soutenir l'autrice qui m'a acheté mon livre, qui l'a toujours pas lu, mais Margot est très très chou. Il y a des livres vraiment beaucoup plus petits, des petites nouvelles, des petits trucs. Donc ça c'est le livre de Aliérel Ilesi, qui a écrit quelque chose en rapport avec les années 80. Et puis bon, après il y a des recueils de nouvelles, beaucoup de recueils, enfin quelques recueils de nouvelles. Des livres que j'ai aussi achetés récemment, des livres que j'ai achetés il y a très longtemps, ou qu'on m'a offert, enfin bref. La vie est trop courte pour lire, et en même temps je me dis, c'est pas grave, il m'en reste tellement à découvrir. Et j'ai très très envie de tous les découvrir, parce que j'ai de tout, j'ai de la littérature étrangère, japonaise, russe, des classiques, du roman contemporain,
vers lesquels quand même, on va pas se le cacher, j'ai tendance à aller. J'ai des témoignages aussi que j'ai très envie de lire, voilà, des trucs un peu tranquilles, un peu philosophiques, un peu tout. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo vous a plu, en tout cas moi elle m'a fait quand même du bien, dans le sens, enfin faire ça m'a fait du bien. Oui, je range en même temps. En soi, je pense que je vais me faire une raison et me dire que bah finalement, enfin, d'un côté je me dis c'est cool parce que ça veut dire qu'il y a quand même des livres que j'ai pas acheté pour rien. C'est quand même des livres que j'ai envie de découvrir, des livres qui m'ont fait envie, qui m'ont appelé. Il y a des sagas aussi, la saga de Elena Ferrante. J'attends d'ailleurs de lire le livre cette fois pour voir la série. Voilà, ce sont des... Tout ça, ce sont des livres que j'ai envie de lire, qui m'ont appelé quelque part, qui m'appellent toujours. Et je me dis que 110 livres, sachant que je lis à peu près, en comptant les mangas, donc c'est toujours un peu compliqué, mais quand je compte les séries de mangas que je m'enfile par année, ça me fait quand même pas mal de tomes. Si j'enlève les mangas, je lis à peu près 30 livres par année, ce qui en soi n'est pas énorme. Là, je me suis fixé un objectif de 40 avec des mangas. J'ai pas de livres graphiques. J'ai des grosses sagas aussi que j'ai pas lues, que je vous ai pas trop montré si au début. Et j'ai pas pensé à les enlever celles-là. Je suis pas sûre que je les lirai un jour. Je vais encore réfléchir pour les sagas parce que notamment il y a À la croisée des mondes, mais j'ai l'intégrale donc j'y vais jamais. J'ai aussi Le nom du vent dont on m'a dit beaucoup de bien. Et j'ai les chroniques d'Ishal qui est la saga de Aidan Fox qu'il m'a envoyé dédicacée, donc c'est aussi il me semble intégrale. Voilà, ça c'est les 3 sagas fantastiques, fantasy que je dois lire. Qui font partie des 3, de ma pile à lire en fait. Donc il y a aussi, je crois que Le nom du vent, il y a 5 tomes ou 4 tomes. Voilà, j'ai des sagas pas terminées, voilà. Et des livres, comme je vous ai dit, qui sont pas dans ma pile à lire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai pu aujourd'hui me débarrasser de 43 livres. Et ben on verra, j'espère que je pourrai en vendre quelques-uns pour ensuite pouvoir en acheter d'autres, mais... L'idée, en tout cas cette année, c'est vraiment de viser l'objectif de 40 livres. Ce serait super cool parce que, les amis, si j'arrive à lire 40 livres, mais pas des mangas, donc sans compter les mangas, ça va être chaud. Mais j'ai des tout petits livres du genre celui-là, enfin ceux-là. J'en ai 4 là déjà, qui sont très petits. Ils font à peu près une centaine de pages. Ça c'est très vite lu. J'aurais pu faire le défi février, petit mois, petite lecture de Audrey du Souffle des mots, mais non, j'ai lu d'autres livres. D'ailleurs je vais en lire 2 là d'ici la fin du mois de février, j'espère, qui sont pas très épais. Donc ça fera déjà 2 de moins dans la pile à lire. Si j'arrive donc à lire 40 livres cette année sans compter les mangas, il me restera 70 livres dans ma pile à lire et je pense que je n'ai pas atteint ce score depuis que je suis sur Instagram. Mais ça veut dire qu'il faut pas que j'achète de livres cette année. Sachant qu'il y a le salon du livre de Genève qui se passe du 22 au 26 mars. Ça va être compliqué, mais je dédicace cette année au salon du livre. Donc, j'ai moins de temps et je vais vouloir me reposer, je pense. Je ne vais pas acheter de livres aux copains. Sauf peut-être le livre de Fabrice. Fabrice qui va sortir un nouveau recueil, la suite des mémoires d'Exotherme, mon coup de cœur 2020. Mais à part celui-là, j'essaierai de ne pas acheter de livres. La vie est trop courte, vraiment, la vie est trop courte pour tous les livres qu'il y a à lire. Ma foi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça m'a fait plaisir en tout cas de la tourner. Peut-être que ça va me faire moins plaisir de la monter. Mais en tout cas, d'avoir
vous, avec moi, en train de trier mes livres, ça m'a un petit peu motivée à le faire. Je vais voir un petit peu comment ça se passe et puis vraiment si au fur et à mesure de mes lectures, de mes choix dans ma pile à lire, je vois qu'un livre ne me provoque pas du tout d'enthousiasme, eh bien j'essaierai soit de le vendre, soit de le laisser dans une boîte à livres et il fera un heureux et petit à petit comme ça, je pense que ça peut le faire. Et si en 2 ans j'arrive à dégommer ma pile à lire, en 2 ans non c'est pas possible. C'est pas grave. En gros si j'arrive à dégommer ma pile à lire un jour, et ben je serai contente. En attendant, je vous souhaite de remplir bien la vôtre ou de trier la vôtre. Peut-être que je vous ai motivé et ce serait super cool que je le sache. Peut-être que je vous ai motivé à trier votre pile à lire. J'avais vu ça, je ne sais plus sur quelle chaîne, mais j'avais vu qu'il y avait des filles qui avaient aussi tourné ça, ce genre de vidéo. Et d'ailleurs, il y a un nom à ça. C'est pas un book haul, c'est un book... Je crois pas que c'est un book out, mais il y a un truc comme ça qui signifie qu'on vide vraiment la pile à lire en fait, et pas juste la wishlist, on fait un tri sur la wishlist. Là, c'est clairement pas ça. Je suis quand même contente, 43 livres, c'est ce que je lis en une année. En fait, je me suis débarrassée de autant de livres que je lis en une année. Sur ce, j'espère vous voir bientôt. Si vous avez envie de me suivre sur des thèmes ou des... conversation un peu plus intime, je vous invite à aller voir mon Patreon et à participer. Il y a accès à plein de choses à partir de paliers très accessibles. Vous avez accès à des vidéos, à des podcasts, à des extraits de mes écrits en cours, à des pensées ou des petites confessions comme ça faites sur le vif. Et je suis d'autant plus proche des gens là-bas. Pour l'instant, elles sont 5 et c'est déjà une jolie meute, un joli début de meute. Donc je vous invite à me rejoindre là-bas. Et puis en attendant, eh bien, je vous souhaite de bonnes lectures quand même, parce que c'est ça qui compte. De la bonne écriture si vous êtes autrice, auteur. Et surtout, je vous dis, voilà, surtout, je vous dis à bientôt entre nos lignes. Ciao!